On a constitué une association pour se donner une crédibilité et que les électeurs et puis les opposants aient quelqu'un de concret en face d'eux. Ce comité regroupe des gens de la société civile, des politiciens, des artistes, tout un tas de personnes dynamiques qui croient très fortement en la cause et s'investissent à fond dedans. Je suis très impressionné par toute l'énergie qu'ils mettent là-dedans. Et on soutient de cette association un comité justement de 62 noms. Comment avez-vous construit ce comité ? On aurait pu facilement faire un comité avec des politiques. Nous, ça ne nous intéressait pas. On voulait vraiment trouver des citoyens qui sont touchés par le problème des exilés et qui veulent se mobiliser pour le oui le 24 septembre. Ça va du médecin à l'infirmière, à l'agricultrice, même la vendeuse à la Migros qui est très connue, mais qui sera reconnue par tout le monde. Et puis quelques grandes personnalités, comme par exemple André Borschberg, qui est fondateur et pilote de Solar Impulse, Michel Jeanneret, du rédacteur en chef de l'Illustré, José Barrensedias, que tout le monde connaît, des gens comme ça qui peuvent un peu faire office de clin d'œil, si vous voulez. Quels sont vos rapports avec la municipalité ? Mais nos rapports avec la municipalité sont très bons, on communique régulièrement avec eux. On a peut-être voulu éviter un côté tutélaire potentiel de la municipalité ou un côté grand frère qui vient nous expliquer ce qu'on doit faire. On voulait montrer qu'on est des citoyens, on a une minorité de politiciens dans le comité. On voulait montrer que des citoyens de la ville sont réellement pour ce foyer, que ce n'est pas qu'une histoire politico-politicienne lyonnaise. Le fond de cette votation, c'est est-ce qu'on veut accueillir à Nyon des migrants ? C'est ça, le peuple nyonnais doit se prononcer si oui ou non ils sont d'accord d'accueillir ces gens. Ensuite, la taille et la forme du bâtiment, ce sera débattu par la suite et il y aura plusieurs étapes, le droit de construction, plusieurs étapes où les Nyonnais pourront se reprononcer s'ils ne sont pas d'accord avec ce que les VAM proposent. Aujourd'hui, c'est bien une thématique de est-ce qu'on est prêt à nous ouvrir et accueillir ces gens avec solidarité. Quelles sont les actions de communication que vous avez prévues avec l'association 24.9 ? Alors on a défini 3 types d'actions. La première, elle est dans les quartiers. Dans les quartiers, c'est vraiment aller à la rencontre de l'habitant directement chez lui. Ensuite, on a défini une deuxième action qui sera une dégustation culinaire en plein centre-ville sur la place Saint-Martin. C'est 2 types de personnes, des Érythréens et des Afghans qui vont faire à manger. Et une dernière action qui se situera le 9 septembre, où ça sera de 14h à 4h du matin. Point d'orgue de cette campagne pour l'association 24.9, la fête à l'usine à gaz. L'idée, en fait, c'est de faire une grande fête au cœur de la ville pour faire concerner tous les habitants de Nyon, que ce soit des grands, des petits, des vieux, des jeunes, les requérants, peu importe d'où on vient. Donc tout le monde est bienvenu, ça sera prix libre, il y aura plein de choses à faire, à vivre, à se rencontrer, on sera là à disposition des gens. Ma foi qui fait partie du comité